Matthieu 24, 1 à 14, Bible Lobby Boy. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les instructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dites-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler des guerres et des bruits des guerres. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations, à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est la parole du Seigneur. Kimia mokonzi eumela na mitema na bino pe na mabota na bino. Les grands rendez-vous ezali thème ya étude oyo. Natango zoya yakana kaye, yakana Bible na yo, yakana bic. C'est une étude biblique. C'est une étude biblique ekosunga yo, ekosunga pe libota na yo. Cet enseignement, je l'ai conçu depuis 2005. Depuis 2005 que j'écrivais. Et aujourd'hui, nous tous, nous en sommes des bénéficiaires. Le grand rendez-vous, il s'agit d'un retour du Seigneur Jésus-Christ. Ou l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Avant d'entrer dans les détails, il faudrait savoir que Yesu aya asala mosala pona kobikisa biso na Golgotha epai wapi asopa makila na ye pe ayebisi biso asisi mosala akei azongi epai ya papa akei kobongisela biso esika akozonga kozwa biso pona esika yazali biso pe tozala. Et quand il viendra Nantang autre kozela ya mokonzi kozonga ya mokonzi autre ozozela, il y aura deux phases. La première phase, il ne va pas poser ses pieds sur la terre, il restera dans les airs. Et deuxième phase, il posera ses pieds sur la terre. Nous allons le voir. Et but yamate ya oyo topesa ki 6 points que tu peux relire dans tes notes ou tu peux revoir dans la chaîne Nabiso YouTube. C'est ça le nom. Pasteur Alain Kwambision. Quand tu connais na YouTube, tu vas voir ces enseignements là-bas. Oyoki ekosungayo o mibongama. Na ba rendez-vous nyon surtout babongamaka. Babongamaka pour na base à la présentable, babongamaka pour na base à na retard té. Nous, notre présentation, c'est la robe blanche. Une seule tenue que le Seigneur nous recommande pour ce grand rendez-vous, c'est la robe blanche, la pureté, la sanctification, vie yakobanga nzambe, yakokima masumu. C'est dans cette tenue que nous allons nous présenter devant le Seigneur lors de ces rendez-vous. Les allez dans rendez-vous misusu, il y a des tenues qui sont exigées, des tenues officielles. Pour na soda, ils allez dans tenue oyo bakoki kolata pour certains rendez-vous, pour certaines rencontres avec certaines personnes, certaines personnalités. La tenue basoda bakina ngo misala
Ce n'est pas la tenue au chef de l'État qui est le commandant suprême de l'armée. Il porte les tenues de gala. Tenue au yalokumu, yabasoda. Et nous avons notre tenue, c'est la pureté. Alléluia. Dans une réunion du conseil des ministres, on exige, on doit porter tenue au yelongo bani. Alors que toza komi bongama, to bongama pona bilamba, to bongama pona toza na retard te. C'est-à-dire, mateya oyo tozoyoka to tiango na misala, pona lobby eko mateke trop tard. Na yoka ki mateya me, na banaki ko bongama malembe. Na obaki na kotika makamu oyo mukie. Tu risques d'arriver en retard. Hébreux chapitre 4, le verset 1, et il s'agit veillez de sorte que vous allez en retard. Plusieurs vont s'excuser. Le Seigneur dira, Binonyon soboka ki mateya oyo. Yo oye na retard. Nous sommes en train de donner des signes. Mokonzi apesaki tangu akoyate. Akozonga mokolo nini toyebi te. Mais apesi biso bilembo, atikela biso bilembo. Na nzela bilembo wana tozomona ke tangu ekoki pamba te bilembo oyo nyonso to mokonzi atikela biso esi ekoki sami. Il ne nous reste que peut-être nous sommes à la dernière seconde. À la dernière seconde, il y a arrivé, il y a retour, il y a Seigneur. Le premier signe, à l'Obaki, au verset 5, il y a Matthieu 24, il y aura des faux Christ. Batubakoya, bakoloba ngainde Yesu, ngainde mobikisi, bazali déjà. Misusu bakufa, misusu bazali. Tolobaki ba faux Christ. Ils sont dans ma catégorie mibale. Ils ont faux Christ au bango moko ba lobi na minoko na bango ke biso nde Yesu, ngai nde Yesu, abimi ya lobi ngai nde Yesu. Yesu Kristu misusu ba loba Yesu Kristu aya pona bayuda pona mindele ngai nde Kristu pona bato mwindu. Ainsi on voit dans beaucoup de pays africains les églises des noirs avec leur mvuluzi, avec leur rédempteur, avec leur sauveur. Il y a des ceux-là qui viennent na kombo Yesu Christ pour dire que le Seigneur n'a pas achevé sa mission. Yende ayeko sala o itikalaki yende Yesu. Ezala misusu bakoloba te ke bango nde Yesu mais na nzela misala na bango toko constater que bazali kozwa place ya Yesu. Bazali kozwa esika ya mokonzi. Po bazali kozwa lokumu o ebongi na mokonzi. Bazali kozwa kembo oyo ebongi na mokonzi. Et par cela, on sait les reconnaître qui sont des faux Christ. Lobi tolobela qui deuxième signe de guerre et de bruit de guerre. Tolobela qui ango longuement de guerre et de bruit de guerre. Ba guerre ezalaka nango bandakala. Mais guerre, il y a tant oyo depuis un certain temps, on le voit, c'est trop cruel. Il y a beaucoup de dégâts. Et j'avais souligné, il n'y aura pas de guerre parce que Nzamba kotinda bato ba bomana. Non. Ezali te Nzambende azotinda bato ba bomana pona bilembe kokisama. Nous avons vu de la même manière que na tangu ya Noé, Nzambe abomaka mokili na mai parce que mitema ya batu ezalaki kotourner chaque jour vers le mal. Genèse chapitre 6, le verset 5. Au temps de Noé, le cœur des hommes était tourné chaque jour vers le mal. Mabe est tondaki tellement na mokili et le Seigneur a détruit la terre. Natangu ya Lot na Sodome et Gomorre, Genèse chapitre 18, le verset 20.
Les cris, il y a Sodome et Matiti na lola. Masumu, il y a Sodome et Matiti na lola. C'était tellement accru que le Seigneur, à cause de cette méchanceté, il a détruit Mbokawana na moto. Sodome et Gomorrhe étaient des peuples pervers. Des peuples pervers, des peuples immoraux. Avec makambu ya soni, makambu ya somo, mokile bebaki na makambu ya mabe. Le Seigneur les a détruits par le feu. Mokonzi Yesu Christu azali kozonga kozwaba oyaye. Pona mokili ezui tangu, ezui ba avertissement. Pona etika mabe. Ezongela mokili. Mokili ezali ko continue na kati ya masumu. Les hommes deviennent de plus en plus mauvais. Les hommes deviennent de plus en plus méchants. Et s'il y aura guerre, c'est à cause de la méchanceté des hommes. Tout le monde qui ba arme ya mabe oyo batu basali pona koboma batu. Des armes nucléaires, des armes chimiques, des armes atomiques, des armes biologiques. Arme ya lolenge. À cause de la méchanceté de l'homme, l'homme a mis au service du mal son intelligence pour détruire son semblable, l'homme. Troisième signe, dans verset 7e. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Troisième signe, famine, nzala. Nzala. Faux Christ. Guerre, nzala. Ce qui bomodi nzala ekoti na mokili. Ekomi komata na mokili. Boyeba ete bozongi nanga ekomi pene. Ici également, je dois souligner, nzala ekoti na mokili te pona Yesu atindi nzala na mokili batu bakufala nzala. Nzala ekoti na mokili à cause, entre autres, de la méchanceté de l'homme. Du cœur de l'homme qui est toujours tourné vers le mal. Et si vous pouvez remarquer, pour ceux qui sont déjà adultes, à un certain âge, par rapport à quand tu es né et aujourd'hui, conditions de vie par rapport à Rolia a changé. Nos papas nous disaient à notre époque qu'il y avait ceci, il y avait ceci. Et à notre tour, commençons à dire à nos enfants, à notre époque, il y avait ceci, il y avait ceci. Nzala. Aujourd'hui, certaines personnes pensent qu'ils mangent bien parce qu'ils mangent chaque jour. Le monde s'est détruit. Le monde s'est détruit. Il y a famine. Et si toi tu manges chaque jour, je te dis, il y a des coins au Batu, Bazo Koufa, pour Bazo Liate. Aujourd'hui, tu manges quelque chose, au Yolingite, et tu n'es pas satisfait. Je te rappelle, ils en ont coin. Des milliers de personnes meurent parce qu'ils n'ont rien à manger. Et j'ai vu, il y a 3 causes, Yanzala. Première cause, qui est la méchanceté de l'homme, il y a la guerre. La guerre est Meminzala na mokili. Parce que dans la guerre, il y a beaucoup de déplacés de guerre. Batiki bilanga na bango, batiki bibole na bango, batiki misala na bango, batiki bandaku na bango, batiki ba provision na bango, bakei pona kobiki sanzoto na bango. Et pendant leur errance, il n'y a rien à manger. Je vis il n'y a pas longtemps ici, quand il y a des réfugiés de guerre, il y a Est, Mboka, Nabiso, Nagoma. Mais quelle désolation. Quelle désolation. Il y a un camp, un autre camp, Nabukavu. Quelle désolation. Des gens qui vivent dans des conditions vraiment déplorables, précaires. Nzala.
des enfants suite à banzala babeli ba maladie oyo et sirisi bango mayele. Ces enfants vont grandir mayele za lisusu te parce que nzala e bendi ba substance union surtout ya croissance et bebisi yango na bomwana na bango bana ba kwashekor bana ba beri ba maladie o na bamboka misusu bayebi yango te na mboka misusu batanga yango kaka na mikanda. On le vit dans notre pays à cause de la famine liée à la guerre. J'ai vu en Éthiopie quand il y a famine, vous savez en Éthiopie, vers les années 1983-84, il y avait famine en Éthiopie. Les Éthiopiens ont marché à pied jusqu'à Kinshasa. Qui avait vu les Éthiopiens ici à Kinshasa? Éthiopie, ce n'est pas notre voisin. À cause d'Yanzala, ils ont traversé le Kenya, ils ont traversé Ouganda. Ma côté la banzela Kingasani et Kisangani. Avant comme à Kisangani, Kolongwana Est, Kuna, Ituri, Tiko Bimara Kisangani. Kisangani, c'est un pays. Haute et bas où elle est, Ituri, c'est un pays. À pied. Nzela bazo senga. Objectif Kinshasa. Ils sont arrivés à Kinshasa ici. Les Éthiopiens, les Éthiopiennes. Ils ont pris des bateaux. Comité de Kinshasa. Ils étaient là plein de boulevard. En train de mendier Nzala. La communauté internationale existait déjà. Il y avait les FAO. Il y avait les PAM. Programme alimentaire mondial existait déjà. FAO existait déjà. PNUD existait déjà. Toutes ces organisations existaient déjà. Mais bakangi misu na bango, bakangi minoko pona mitema mabe. En 2010, il y a eu pénurie. Il y a énergie fossile. Essence et mazout. Moi, j'ai vu des Canadiens awa na Kwilu. Baye na Bauti Canada baye. Pour cultiver la terre. Pona kolona banzete qui vont remplacer le carburant. Ils l'ont trouvé ici. Mabele oyo kokaki koboko la yango malam ici. Baye kosala ils voulaient acheter des grandes étendues en mboka na biso pona kolomna bilanga pona basala carburant ba machine elia. Quand il y a eu famine en Éthiopie, on n'a pas vu une telle mobilisation. On n'a pas vu les hommes s'élever. Basala bilanga minene. Mais à cause il y a pénurie, il y a carburant, ils étaient prêts. Il y a kosala ba sacrifice wana. Il y a kolona bilanga et tondi ya ebelé pour na ba machine ezwa carburant. C'est la méchanceté de l'homme. Si réellement tozala mitema avec toutes ces organisations qui existent, on va réduire bateau, il y a ba famine, oyoyo, ezali na mokili lelo. C'est tout simplement parce que mitema bato za mabe. Mitema bato za mabe. La famine décime, la famine détruit, la famine à cause de la guerre. Les déplacés, des orphelins. Des orphelins. Nzala, qui va les nourrir? Qui va la nourrir? C'est un signe que le Seigneur nous a donné. Bientôt, ça sera la fin. Tellement méchanceté à Moutou, comme il a degré moko, on est insensible. La passe y abat. On est insensible. Dans le malheur, il y a son semblable humain. Il faut que le Seigneur vienne. L'homme est devenu, même les animaux sont plus humains. Les animaux sont plus humains.
que les humains. La guerre, cause de la famine. L'égoïsme, c'est ce que je viens de dire, cause de la famine. L'égoïsme, l'homme voit seulement ses intérêts, cause de la famine. Troisième point, la sécheresse, cause de la famine. La sécheresse, c'est un phénomène, on peut dire c'est naturel, mais ce n'est pas seulement naturel. Sécheresse oyo mokilizo et comme nango lelo, ce n'est pas seulement naturel. Vers les années 2000 ou bien 99, j'avais vu un extrait, il y a un livre Moko Boy. C'était écrit par un Gabonais. C'était un livre tiré de service à sécurité. Il avait écrit, c'est le titre du livre, c'était « Ces assassins qui nous gouvernent ». Dans ce livre-là, il était écrit « Ces puissances mondiales qui ont des industries nucléaires et atomiques signé un contrat avec certains chefs d'État africains bayaka ko boaka ba déchets nucléaires na bango, ba déchets toxiques na bango na bazamba ya Afrique. Et on avait déjà commencé à le faire. Une grande partie de la forêt africaine est qui détruite na ba déchets nucléaires, na ba déchets toxiques. Parce que ils n'ont pas assez d'espace, alors ils ont trouvé leurs poubelles, et c'est l'Afrique. Au Togo, il n'y a pas longtemps ici, et finalement, ils ont découvert que c'était des déchets toxiques. Et comment on a déjà contaminé port avec certains travailleurs dans port Rwanda. Et belé bakufa, misu batika la maladie tilelo. Les procès étaient encore en cours, dédommagement. Et ces déchets-là, chimiques, ces déchets-là, toxiques, ils allaient à la base. Il y a désertification, il y a sécheresse, il y a quoi. Aujourd'hui, l'Afrique, et une grande partie de l'Afrique ne connaissait pas la sécheresse. Vous savez que dans notre pays, aujourd'hui, on parle de sécheresse. Na Baouélé, na Otuélé, na Ituri, il y a la sécheresse. Il n'y a pas longtemps, il y a eu des Mbororo, des éleveurs, Baoutaki na Soudan, Baouti na Tchad, Missous Baouti na Libye. Parce que là-bas, sécheresse, Bakititi na Otuélé, na Baouélé, Missous Bazana Ituri, na Bangombe, na Bango, des milliers. Et ces parties-là connaissent la sécheresse. Et aussi une grande partie de la sécheresse, c'est lié aux déchets chimiques. Les produits chimiques qui déversent dans les pays faibles, avec des dirigeants faibles, de basse moralité. Ça détruit la population et talibangoté. Et ces terres-là, ces terres desséchées, amènent la famine. En 2021, on a classé la RDC, deuxième pays, après Yémen, où ils ont Nzala. Est-ce que vous pouvez comprendre cela? Après Yémen, un pays désertique. Après Yémen, un pays en guerre, où il y a des terroristes qui déchirent le pays. En RDC, avec tout ce que nous avons. Au Koboa, quand vous m'avez dit partout au en RDC. Nzala. Méchanceté de l'homme. RDC, deuxième pays. Quelle humiliation. Nzala. Est-ce que ces pays vraiment devaient souffrir de la famine? Peut-être que tu es là ce matin, c'est plutôt ce soir, au lieuté. Ou bien c'est que au lieu tu appelles ça colia, mais en réalité, ce n'est pas ce qu'il faut pour toi. Parce que ceux qui nous gouvernent, ils ont un gros souci dans la bangoté.
Les gens préfèrent construire des immeubles. Voler l'argent de l'État, construire des immeubles. Voler l'argent de l'État, c'est faire des entreprises. Voler l'argent de l'État pour n'avoir qu'un voyage pour faire des ambiances. Voler l'argent de l'État pour gaspiller la futilité que de nourrir le peuple. Méchanceté de l'homme. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui veut cela. Et lorsque la sécheresse vient, il y a des conséquences sur les sols. Mabeleza okauka. Mabeleza okauka. Biloko ekobota te. Biloko ekokola te. Et beaucoup de sols est comme desséchés à cause des suractivités industrielles. Yamout, pour développer des choses qui ne vont pas apporter bénéfice dans Mout. Suractivité, il y a homme. Surutilisation, il y a maille. Vous savez, les pays tels que les États-Unis qui ont plus de 50 centrales nucléaires pour avoir courant na bango. Et centrales nucléaires, ça demande beaucoup d'eau pour ce refroidissement d'ango. Ça demande beaucoup d'eau. Il y a refroidissement, il y a centrales nucléaires, ils seront toujours contaminés. Et on déverse ça sur les eaux. Et ça détruit. Et ça monte. Aujourd'hui, on parle des effets de serre. Des règlements climatiques. Des effets de serre, ça vient d'où? Sur activité industrielle de l'homme. Ces choses-là, ça a mené la sécheresse, désertification dans certains coins du pays. Vous savez, à une certaine époque, on a voulu, le président Kadhafi était encore vivant. On a voulu, c'était d'ailleurs prêt que RDC et Banakote, que la Libye, Maï, y a rivière ou Bangui. Ça va passer par RCA, ça passe par le Tchad et ça passe par Libye. Les autorités étaient prêtes à signer pour avoir de l'argent. Pour avoir de l'argent. Parce qu'ils sont prêts à signer ma commande. Parce que ils ont traversé le pays Misatou. Et chacun va l'utiliser dans Ndengi Alingi. On va nous payer combien pour compenser les dégâts au Yango Lingaye Kosala. Déjà, rivière, on est pendant la saison sèche, vous pouvez marcher sur les sables dans Katikati et Kaukaka. Et maintenant, commencer à vendre ces eaux, basali canal pour la Maïwana et les canaux. Parce que ces pays-là sont des pays désertiques. L'argent. On signe des accords. On signe des accords. RDC poumon, il y a deuxième poumon mondial. Il y a oxygène après l'Amazonie. Et ils sont en train de faire des traités pour soutirer quelque chose, alors que ce sont eux qui détruisent l'atmosphère. Ce sont eux qui détruisent. Ils ont surtout Ezokwe là-bas. Les industries avec des émanations à gaz, toutes ces émanations toxiques, chimiques, nucléaires, ils ont changé l'atmosphère. Ils ont même Bokauki, ils ont même Manzala, Namokiri. Dieu n'y est pour rien. Motema mabeya mutu, et me minzala. Ça montre que le Seigneur Jésus-Christ revient. Même les pays tels que la RDC, où on ne devait même pas parler de la famine, il y a la famine, c'est un signe. Et Seigneur n'a pas bongam. Alléluia. On ne doit pas s'attendre à un signe spectaculaire. Le Seigneur nous ouvre les yeux de voir déjà. Makamboué komi passi, combien le prix change chaque jour. Chaque jour. Parce que il y a la famine.
Quand il y a la famine, il y a la conséquence sur la santé mentale, il y a la conséquence sur la santé spirituelle. Pour avoir à manger. Assassin pour avoir à manger. Tous ces phénomènes que nous constatons aujourd'hui, Kuluna et autres, ce sont des conséquences spirituelles. Pour avoir de l'argent, c'est la méchanceté de l'homme. Pour avoir de l'argent, pour manger, pour être bien. Parce que Mokili passe, ils ont matapas, ils ont cola. Les conséquences sur la santé mentale. Les gens, comme Kanissa, et c'est là qui se suicident. Santé physique, il y a des maladies, nous autres comme faibles. Parce qu'il n'y aura pas possibilité à résister. Immunité va être comme réduite. Ce sont des signes que le Seigneur nous a laissés. La flore est touchée, la faune est touchée. Les végétaux, ils ont koufa. Comme déstabilisés, déséquilibrés, instabilité. Plusieurs Africains cherchent à quitter l'Afrique par tous les moyens pour Nanzala. Kokatsa Méditerranée, kokatsa Atlantique. Nakatsa bateau moko, tu auras même peur. Kokatsa ngona mayanjiri, mais bazokatsa ngo océan pour Nanzala. Ils sont prêts à n'importe quoi. Et même disent mamala mukutu to kufa na biso na mer que to vendre dans la carte Afrique. Il n'y a rien ici. Il n'y a rien. Vous pensez vraiment que si nos autorités, nos dirigeants, pour créer des bonnes conditions, qui pourrait aller dans ces pays-là où les mœurs laissent à désirer? Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont? Les Français, Belges et autres, Bazarananim et leur côté. Tout ce qu'ils font, en Afrique, il n'y a pas longtemps ici, Niger, Bengani, Français, comme Bilobela. Parce qu'il y a une grande partie des Iraniens, Bazoaka. Pour la courant, pour l'industrie, c'est au Niger. Mais nous-mêmes, ici, on ne développe pas notre pays. On ne crée pas de conditions pour notre base à la bien. Méchanceté de l'homme, c'est l'un des signes qui montrent que Jésus-Christ revient bientôt. Il y a des personnes, il y a un frère qui m'écrivait il n'y a pas longtemps ici, comme aux États-Unis, Nanzela, il y a Ndam, Angola, il fallait au Brésil, il est passé, je ne sais pas moi, ceux qui Nicaragua, ceux qui il est passé dans Zamba. Pour le Brésil, il la Zamba. Avec tous les risques, il m'a dit il y a des morts, nyoka, insectes inconnus, il y a des maladies inconnues. Il y a des femmes avec enfants. Basi, Nabana, na Congo. Juste pour fuir la famine. Balia, bazalaka na ba possibilité ya kolia, ne serait-ce chaque jour. À la recherche du bien-être. Alors que les dirigeants africains pouvaient créer ces genres de conditions en Afrique. Ils ne le font pas à cause de Mutema Mabé. Ainsi, la famine que le Seigneur avait dit et bandit déjà. Tous à vivre yango. Des gens meurent. Les gens meurent de famine. Les gens meurent de famine plus que des maladies. Parce que les maladies créent d'autres maladies. La famine crée d'autres maladies. Ça déséquilibre l'homme. Ça rend le corps faible. Maladie mokoté. Et koki. Nzoto nayo et koki ko résister devant maladie mokoté. Ce qui système, il y a défense nayo et ça kokufa à cause de la famine. Et ce sont des signes que le Seigneur nous a laissés pour nous alerter, nous dire Bobongama, Naza déjà Nanzela, mais est-ce que l'église se prépare? Est-ce que l'église se prépare? Est-ce que l'église est prête? Toutes ces histoires que l'homme a créées,
Toutes ces choses que l'homme a créées ne bénéficient pas en trop na mutu. C'est juste une poignée à battre qui a bénéficié. Juste une poignée. L'homme exploite l'homme, l'homme détruit les conditions de l'homme pour détruire l'homme. Nanzala. Combien on est payé par l'homme qui nous fait travailler, commençant par le gouvernement lui-même. Il nous paye combien? Juste pour notre coup faka kanzala. Comment expliquer? Quelqu'un qui travaille pour toi, tu gagnes de l'argent. Une sœur m'a dit, ils ont fait entrer en un mois 2 millions de dollars. Bazala bango pe mingi te na société, ata pesinga salaire nae. J'ai dit non. Par mois, alors par an, il faut entrer combien? T'as la maigre salaire. Kufanzala etalingate. Kufanzala etalingate, c'est pas un problème. On peut encore comprendre lorsqu'on ne produit pas trop. Qu'on produit. Mauvaise répartition des ressources. Il y a richesse dans beaucoup de pays, surtout les pays africains. Il y a des pays où il n'y a même pas de SMIC. Les expatriés qui viennent ici, ils payent ndenge balingi. Quelqu'un qui va au travail chaque jour et à la fin du mois, on lui donne 80 $. Pas de transport, pas de santé et l'autre côté. Dans tout cela, il doit se débrouiller. Ainsi, il y a des gens pour garder un peu de cet argent-là. Ainsi, en faisant cela, aux autres baby sans autres, aux autres bomanzotes. À cause de la méchanceté de l'homme. Tu vas manger quoi avec? Tu vas faire quoi avec? Tu vas économiser combien pour investir combien? Or, il y a des entreprises qui peuvent bien payer. Il y a des gouvernements qui peuvent bien payer les gens. Mais on ne les fait pas. Ainsi, bazo sala misala wana, bazo kufa na nzala. Bazo nzoto aussi la misala makas. Les travaux sont tellement durs que ils se détruisent. Jacques chapitre 5. À partir du verset 1. Jusqu'au verset 5e. Ça nous concerne aussi ce que vous allez na po kwa lelo awa nesika oyo. Zala na motema ya mutu. Si ce que nous allons lire te concerne. La Bible dit: à vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés. Et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme en un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici les salaires des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous avez frustré cris, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Ces jours-là arrivent bientôt. Où ces hommes, ces femmes, bazali ko sali sabatu misala pour ne pas les payer ou pour ne pas bien les payer, ils vont payer. Frère, qu'est-ce que tu vis comme désolation, comme Nzala? Et bimisao libanda ya Yesu Christ, parce que le meilleur est à venir. Alléluia. La paix Sarabiso souvent exemple, il y a pauvre Lazare. Il n'avait rien. Lazare était pauvre. La Bible l'appelle même pauvre Lazare. Il était pauvre. Il manquait à manger. Il cherchait même à manger les miettes. Mais cet homme-là gardait la foi.
La preuve en est que la Bible dit il était là dans les seins d'Abraham, dans le paradis, dans Nzala. Souffrons pour un peu de temps, gardons notre foi et préparons-nous pour rencontrer notre Seigneur. Les grands rendez-vous arrivent. Ces choses ici ne doivent pas nous paniquer pour nous amener à faire n'importe quoi. Christ, au Pengui, il y a les ministres de Dieu qui ont abandonné la chair. Batiki koteya pona kokende koluka mbongo parce que le ministère ne paye pas. Misusu bakoti tina kati ya ba arnaque tina kati ya lokuta makambo etali mbongo na lingomba juste pour le ventre. Ces choses-là doivent plutôt nous amener à nous approcher davantage du Seigneur parce qu'ils habitent lembo. Ils habitent lembo. Oya pesabiso. Yakotalisa ete bozongi na ye et komi pene. Alléluia. Et le Seigneur a dit, regardez, ne soyez pas paniqués, ça ne sera que le début des douleurs, le commencement des douleurs. C'est-à-dire, il y aura encore des guerres, il y aura encore des famines, il y en aura encore. Il y aura encore des faux Christ, des guerres et des bruits de guerre. Mikolo, il y a des bruits de guerre. On parle de Russie comme bruit de guerre qui veut attaquer l'Union européenne. Des bruits de guerre, Troisième Guerre mondiale, coalition Iran, Chine, Russie, Corée du Nord. Bruit de guerre. Est-ce que vous avez entendu ça? On parle de la Troisième Guerre mondiale. Troisième Guerre mondiale, Bazoloba. Comme peine. Si vous ne savez pas ce qu'était la première et la deuxième guerre mondiale, renseignez-vous. C'était des moments difficiles. Pendant ce temps-là, il y a eu des épidémies, des pandémies. Parce qu'il y avait des morts partout. Et même des maladies et belé à l'époque là. 14, 18, 40, 45. Et si cette guerre arrive, Troisième Guerre mondiale et bandit de sous, est-ce que tu seras chrétien? Est-ce que tu vas la condima? On a parlé pour sauver leur vie. Certaines femmes, même des femmes mariées, se rendaient auprès des oppresseurs pour rester en vie. De maris qui vendaient leurs femmes pour rester en vie. Certainement des chrétiens, des chrétiennes également. Si la Troisième Guerre mondiale est bandie, yo okobate la Jésus Christ na motema na yo. Parce que ce sont des choses, ce sont des bruits qui courent. Le Seigneur nous a dit il y aura des bruits de guerre. Il y aura des bruits de guerre. À l'époque, il n'y avait que les États-Unis qui avaient développé l'arme nucléaire. Aujourd'hui, la France en a, le Japon en a, l'Allemagne en a, la Russie en a, et Belé, Corée du Nord, l'Iran, ils en ont. Ils en ont. Ça sera comment la terre? Carnage. Devons-nous vivre dans la peur ou bien dans la joie de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ? Ce style, cette mode de vie doit rester jusqu'à quand? Mokeli, ya mokili, akotika makamboye, e umelatika. Voilà pourquoi il vient. Pour prendre son église. Ba oyo bandimela ye. Ba oyo bato sakaye mokeli. Ba ki ne kovanda na kimia. Il va renouveler les choses pour qu'il n'y ait plus de guerre, plus de famine, plus de douleur, plus de deuil. Il y a deuil, il y a cri, il y a pleurs. Il n'y a pas longtemps ici, 5 personnes, bazalaki na kati ya mwe loko moko boye mukie, ba mindele, ba kiti, ba kenai, ba kene batala ndenge nini Titanic eza.
ils ont été engloutis. On a mobilisé les sous-marins. Il y a des milliers, il y a des centaines d'Africains. Au Bazoko et la Méditerranée, on ne les cherchait pas. On ne les cherchait pas. On a même montré des images choquantes où les Africains, on a bazo qui ne pas comme Pembe en Italie, bazo gang, bazo et bané kodina, bazo gang au secours. Les gardes côtiers, bané ko tirer bango. Bazo tirer masou na bango na ya ballon et toboka ba dinda. On a même montré des organismes qui viennent pour secourir les clandestins. On a pekisi bango ba kende kuna ba récupérer bango. Ba kufa. C'est ça le monde. Toutes ces choses, ba signons surtout au mokonza pesa biso ezokoma parce que le cœur de l'homme est devenu de plus en plus mauvais. De plus en plus mauvais. Jésus Christ, il faut aya. Azo batu. Batu bazana kimia. Tu dois connaître ces choses. Et mes maillots na distraction. Et mes maillots na kubunganzela. Le meilleur est à venir. Alléluia. Le meilleur est à venir. Ceux qui nous ont les commissions d'Umba. Alors, quand viendra encore beaucoup d'autres choses graves que nous allons voir comme signes. Ceux qui nous ont les commissions Mohibi. D'autres même sont dans les loges. Comme il y a occultistes pour manger. Comme il y a occultistes pour avoir un abri. Pour avoir la sécurité des hommes. Nous cherchons la sécurité de Dieu. Avec Dieu. Il y a des questions? Oui, maman Perside. Merci, papa. Voilà, on peut s'en maloba. Merci. Nazotuna. Matthieu 24. Ezalaki déjà avant l'événement au nyonso aux otanga. Donc, tokoko lobake parole de Dieu ndeza ko benda ba événement na mokili. Nangina tuna lisusu. Prière na biso et kosala nango eloko te ou bien pona ko kolongola biloko nyonso. Do ezo lakisa kaka ke to bongamaka. Soki pasi ye na suka awa ndenge ozoloba ke kosala mabe te pona pasi moko boye. Siko mutu okufa na okaka po osala mabe wana te quelque part eza donc nazomona ndenge koloba place wana te bon. Na ina lobaka ke soki pasi eye donc osambela kaka okangamaka na nzambe ko céder te. Mais après sort à Moutouana. Merci, papa. Oh, merci. Je vais poser beaucoup de questions en même temps. Oui, Matthieu 24, le Seigneur l'a dit. Je l'ai dit hier. La guerre est alaka toujours. La guerre est banditée. Par la déclaration du Seigneur qui a dit il y aura des guerres. La guerre est zalaka. La famine est zalaka. Même dans la Bible, on nous parle de famine à l'époque, il y a un prophète Élisée. Il y avait tellement de cas qui tellement makas comment il colia batu. Dans 2 Rois chapitre 6. Basi ba comme ko sala makire ma bana na bango. Lelo to kolia mona maman Antoinette. Lelo to kolia mona maman Jeanne. Il y avait toujours la famine. Il y avait toutes ces choses que nous allons même voir après. Mais la différence en est que ça sera accru. Tout le monde qui lobby,
développement, il y a industrie militaire aujourd'hui pour détruire en masse. On voit les armes, ce qu'on dit armes, tu sens la cruauté. Des armes nucléaires, des armes biologiques, tuer toute une population à petit feu. Donc le Seigneur n'a pas, ces choses-là n'ont pas commencé parce que le Seigneur l'a dit. Ça existait déjà. Mais le Seigneur dit cela pour nous faire voir que lorsque vous verrez ces choses et comme il sous et belé, sachez que makambu kozonga et comme peine. Et aussi olobi tout ça na biso le côté prier na biso rosa na ngwe et le côté. Nous n'allons pas prier pour na guerre ici là na mokili. Mais nous pouvons éviter certaines guerres au biso moko tokoki kozala na base na yango. Ce qui guerre eurozala, que cela ne vienne pas par nous. Parce que nous avons vu à une certaine époque, l'Église a créé des guerres. Quand on parle de croisades, c'était l'Église qu'au bongo de Sabatomote Manamakas. Il y a eu 10 croisades. C'est ainsi que plusieurs musulmans aujourd'hui sont sceptiques de l'évangile parce qu'ils pensent toujours à cela. On voulait prendre ces gens-là, nous, on ne doit pas créer des guerres. Ceux qui montent à l'ingui, ma gloire à Dieu. On ne les force pas. On ne peut pas créer des guerres, mais malheureusement, l'Église a créé des guerres dans le passé. Donc, si on doit prier, c'est pour que le Seigneur nous préserve. Abattre la condimanabiso, que le Seigneur préserve Tokoyate, que le Seigneur nous préserve et garde également des innocents. Le Seigneur lui-même a dit, si le Seigneur n'avait pas abrégé ces jours, même une personne ne pouvait subsister. Donc nous pouvons prier pour que le Seigneur aille au Kamawa. Mais les guerres et aux alentours toujours. Est-ce que nous pouvons fermer nos bouches? Parce que le Seigneur a dit qu'il y aura des guerres, que dans le Canabiso, dans l'Est, guerre et Zali, tout bon de la terre. Nous allons prier pour que cette guerre-là s'arrête. Mais néanmoins, on peut dire qu'il y a eu guerre. Il y a eu guerre. Guerre et Komaki. Le Seigneur avait dit guerre aux ala. Guerre et Komaki. Nous allons prier pour que notre pays soit en paix. Le Seigneur peut donner la paix parce qu'il est le prince des paix. Voilà. Donc, les sorts Nabiso, c'est d'attendre dans la sanctification. C'est d'attendre qu'au Zéla, qu'au Bongsabilama Nabiso, et faire de sorte que tous en retardent en évitant la distraction. Voilà. Une autre question? Oui, mon frère. Merci, pasteur, de m'avoir accordé la parole. Merci. Moi, j'ai des questions à poser. Premièrement, j'aimerais savoir, Jésus-Christ a pris le pain, il a coupé ça, il a mangé, il a fait manger aussi... Il faut poser des questions en rapport avec ce que nous sommes en train de voir. C'est-à-dire là, nous sommes en train de voir les retours du Seigneur. Nous avons parlé de but, nous sommes en train de voir les signes. Dans les signes, on a parlé de faux Christ, on a parlé des guerres, de bruit des guerres. Nous sommes en train de parler des famines. Merci, pasteur. Si c'est comme ça, je passe à la deuxième question. Ok. Bon, il y avait une maman qui avait posé la question dans malheur aux femmes qui seront enceintes. Cette question, Tolobaki Toko répondre en gros la deuxième partie. Voilà. Sinon, je risque de sauter des étapes où on n'aura pas bien, on doit comprendre bien tes filles de l'idée. Ça va, merci. Merci beaucoup. Merci, pasteur, pour la parole. Merci. Nalina a posé une question par rapport à enseignement. Lobby Nazalé bien enseigné. Et puis, Nazonga Kinda, tant on se posé la question par rapport à Tozala qui a enseigné Lobby. Na outuko ça la formation est aussi du surnaturel. Ba enseigner biso que un chrétien après la croix de Jésus Satan azani loko moroté na vie à mon Christ.
parce que Jésus a tout payé. Bon, lobby, tant on a zongi, na côté na kata confusion, au moment na côté na kata confusion, na zo tombé sur Lamentation 3, 37 à 38. Puisque la Bible les autres sangai, qui dira qu'aucune chose arrive sans que le Seigneur leur ordonne. Je me suis demandé, bon, besoin enseigner biso qui est autozo mona lelo eza mutema mutu ekoti mbindo tope et tout concerne, mais à la Bible les autres sangai que eza ne loko morote koko mela mutu sans que Nzambe a permettre. Ça veut dire quoi? Là c'est santa qui na moi kata confusion et lelo lisusu Nzambe a permettre que tous à la carte na wesi kandi na poser question na pona cause vraiment moi bon mais un peu éclaircir. Merci beaucoup. Dieu permet, mais ce n'est pas que Dieu qui est l'auteur de ce qui arrive nécessairement. Il y a des choses, les gens makambo koma kanzamba lingi koma. Les gens makambo koma ka muto lingi koma et Dieu laisse passer. Mais les gens makambo susu bat balingi koma nzamba boye koma. Donc que cela ne nous trouble pas. Dieu il permet certaines choses que l'homme veut faire pour un but. C'est ce que aussi la Bible dit. Dieu, la Bible même dit que Dieu a créé chaque chose, toute chose pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Donc la méchanceté des hommes et les hommes matalisu sumakasi pour Nzambe a alerté mokili. Et ça bon makamuna ebisaka bino na Matthieu 24 que il y aura des guerres et des bruits de guerre. Makamango ekomi bo sosola, bo lamuka, bo bongama. Donc il peut laisser des choses comme ça pour nous avertir, pour nous enseigner, pour nous avertir, pour nous enseigner. To bongama pour nous recouter. Il y a d'autres choses que l'homme a préparées, telles que Hitler. Hitler avait préparé des choses pour qu'il soit le maître du monde. Menzamba lingate Charlemagne, plutôt Alexandre le Grand. Alexandre le Grand voulait conquérir toute la terre. Dieu l'a mis fin. Il est mort subitement. Donc, il y a des choses que Dieu permet pour nous enseigner, pour nous alerter, pour nous avertir. Il y a d'autres choses, il bloque pour qu'on boucle ma pékaya orgueilleux. Voilà. Papa Vital. Merci papa. Nalingi na tuna boy. Aske na mukanda ya Jean na chapitre 14 mokonzi alobi na biso ke akei kobongisela biso esika bongo esika wana tango akoya kozwa biso tokokende kofanda na ye. Sika wana biloko oyo nyonso tozomona oyo ba guerre, ba famine oyo nyonso mutema ya mutu ya mabe a provoquer po tokoma na niveau oyo. Na lolenge ya losambo na biso tozo sala. Eske ekozala malamu koloba ke Yesu azonga ne kaka lelo po tomoni ba pasio eleki po tokenda biso kopema. Eske lolenge ya losambo wana ezali malamu pona biso ba Kristo ou ezali boni? Merci papa. Oui, la seule façon de hâter la venue du Seigneur, c'est d'évangéliser. C'est ce que la Bible nous dit. Pour hâter la venue du Seigneur, il faut répandre l'évangile. La Bible dit, cette parole, Matthieu chapitre 24, Matthieu chapitre 24, le verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Donc, la seule façon pour hâter la venue du Seigneur, le retour du Seigneur, c'est de propager l'évangile. Propager l'évangile par la qualité de notre vie. Ce qui vraiment, Christ, qui vraiment, Jésus Christ. On allait évangéliser et par nos vies et aussi par la parole. Aujourd'hui, Ebélé Abatou, bazana ba doute sur Christ, sur les saluts, parce que ce que bazota la église, na katia masumu, ce que bazota la église qui ne donne pas le goût, l'église qui devait être celle qui donne la saveur, l'église azopé sa kutu dégoût.
makambo ezoleka na église eza makambo ezanga tina. Ça abrutit les gens. Alors l'évangile est bloqué. L'évangile est suspendu. Ça ne propage pas. Et on peut beau crier Seigneur zonga na yo. Ça c'est d'ailleurs c'est la volonté de tout chrétien. Qui est vraiment né de Dieu aimerait rester encore dans ce monde ici. Attends à la milliard d'engeni. Ce monde est pourri. La volonté de tout celui qui est en Christ est à mon aïe sous Christ à Zonga. Parce que ce monde ici, ça ne vaut pas la peine. Oui, Papa Patrick. Merci, Papa, pour la parole. Moi, Merci. j'aimerais rebondir sur ce que vous venez de dire parce que j'étais en train de partager l'évangile. Je suis tombé sur un athée, mais qui est intellectuel. Pendant que j'étais en train de l'exhorter sur la venue du Christ, il m'a fait comprendre qu'il ne viendra pas. Bon, c'était quelqu'un qui lit la Bible, mais qui ne croit pas. Il lit pour son intelligence. Il a dit, Jésus revient bientôt, c'est une utopie. Il ne viendra pas. Comment la Bible dit que pour que Christ vienne, il faut que l'évangile soit répandu partout. Il faut que tout le monde soit évangélisé. Mais c'est impossible parce que les gens naissent chaque jour. Donc, bateau babo tami lelo. Soki bayo ki évangile te. Qui sa kozonga ndeni. Il faut bato ana nyonso bayo ki évangile poisonga. Bon, je sais pas. Ma question c'est de savoir est-ce que parce que moi j'ai essayé de lui répondre. L'évangile sera répandu dans le monde entier. C'est par rapport aux nations. Pas par rapport aux individus. Maintenant, ma question c'est, est-ce que c'est par rapport aux individus? Il faut que, je m'excuse, il faut que chaque individu soit évangélisé ou bien que l'évangile soit répandu sur toutes les nations. Merci beaucoup. Nab mutabotami lelo ayokaka. Je me rappelle d'un cas, un couple, baboti bébé na bango. Alors ce bébé, brusquement comme ça, abandonné là, il était dans une sorte de coma. Là, ma sonde, ma respiration assistée. Alors, la maman a commencé à chanter. Zalaka na nzembo moko, abana koyemba mingi, babano yembe la mona na etan ozaki na libumu. Et quand on chantait cette chanson-là, l'enfant bougeait dans les ventres. L'enfant bougeait dans les ventres. Alors, elle s'est souvenu que elle a commencé à chanter et l'enfant a ouvert les yeux. Et ils ont continué à prier jusqu'à ce que l'enfant était guéri. Bah, maman, n'est-ce pas que quand vous parlez avec vos enfants dans le ventre, vous sentez qu'ils réagissent? Quand déjà il y a la vie, quand déjà l'enfant existe, il y a la vie. Vous êtes parents et vous parlez de Jésus-Christ, même à ces nouveaux-nés, même si dans les ventres, il entend que Christ existe. Cette bonne nouvelle sera prêchée dans tout l'univers. Avant, on disait que c'est impossible. Aujourd'hui, l'homme lui-même a facilité la tâche à l'évangélisation avec la nouvelle technologie de l'information. Partout, dans tous les coins et les recoins, radio comment on a téléphone, la télévision comment on a téléphone, au travers de l'internet, on peut suivre l'évangile. C'est quand le Seigneur dit que cet évangile sera prêché partout. J'aimerais vraiment lire exactement ce que la Bible dit. Cet évangile, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Dans le monde entier. Donc si l'évangile est comme en Inde, même ceux qui n'ont pas donné leur vie à Jésus savent que l'évangile existe. Ceux qui sont en Andanou Awa, même s'ils n'ont pas donné leur vie à Jésus, savent que l'évangile existe. Donc aujourd'hui, on peut dire que vraiment l'évangile est déjà prêché dans le monde entier. J'étais surpris de voir dans les fins fonds du Congo, il y a des églises. Les gens prient,
les gens connaissent Jésus. Donc cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. Donc partout, on ne peut pas dire il faut que tout le monde croie, mais tout le monde entendra. Parce que comme il a coin, alors le Seigneur reviendra. Et quand le Seigneur revient, c'est-à-dire quand le jour où le Seigneur reviendra, cela sous-entendra que l'évangile est arrivé dans tout le monde. Tout le monde a entendu l'évangile. C'est ainsi qu'il reviendra. Oui, frère Landry. Merci, pasteur, pour la parole. Moi, j'aimerais me focaliser sur le mal qui s'accrut dans le monde. Si on essaie de voir l'époque de Sodome et Gomorrhe, la Bible nous fait voir que au fur et à mesure, Sodome et Gomorrhe et ça pénalisait au fait l'évolution ça pénalisait l'évolution du monde dans le bon sens. Et j'aimerais me baser sur la conversation de Abraham avec Dieu. Quand Abraham demandait à Dieu par rapport à ce que, Seigneur, si au moins il y a 50 justes, 40 justes, 30, 10 justes, s'il ne pouvait pas apaiser sa colère. Et il y avait Dieu qui disait, s'il y a au moins 10 justes, je ne vais pas brûler Sodome et Gomorrhe. Et par rapport à aujourd'hui, je ne sais pas si on a des justes dans le monde. Et vu le mal, ma bending izu là, bon, je ne sais pas, il n'y a pas des justes sur la terre qui, au moins, leur prière auprès de Dieu, qui pouvaient au moins apaiser, mettre fin, pas mettre fin, mais réduire un peu cette hémorragie de mal qui continue davantage à grandir. C'est dans ce sens-là que j'aimerais savoir, pasteur. Merci beaucoup. Et je suis convaincu que ce qui est l'église est à la raté, mabe est à un niveau. Il y a un niveau quand on grandissait, il y avait des choses bizarres. Il y a des Ebola, Bakisi, Banganga, il y en avait presque dans tous les ronds-points. Les gens étaient habitués à Bakisi, Kokinoko Talisa, Kobiki Sanaba Mandona, Kobiki Sanaba Zebola. Ces choses-là ont disparu. Il y avait des nganga, des familles qui avaient des nganga personnels. Ces choses-là ont disparu. Donc l'église a apporté beaucoup de choses à Mokilio. Ce qui est l'église a raté, Ndemabe elingaka kozala lisusu makas. Mabe elingaki koleka lisusu makas. Aujourd'hui, il y a des femmes, deuxième bureau, qui ont quitté le mariage à deuxième bureau, Batikela, Mkolo Mobali, Mobali Naye. Mais à l'époque, là, c'était même. C'était normal. C'était normal. Il y a même des traditions pour Nabango Zalaka normal. Aujourd'hui, avec l'évangile, on voit une femme qui, dans cette condition, quitte. Il y a des hommes polygames qui quittent cet état à cause de l'évangile. L'évangile a apporté beaucoup de changements positivement. Ce qui l'église a raté, ce qui l'évangile a raté, des mots qui l'ingé aux alali sous mabe koleka. Voilà. Il y a une question? Jonathan? Ok. Et on s'arrête là. Merci beaucoup pour mais aussi, le salut, ça ne dépendra pas d'une intercession. Ça ne dépend pas d'une prière, comme Abraham priait pour sauver Sodome et Gomorrhe. Le salut, Mutakobika,
On peut prier pour les gens, ceux qui bango, ils seront détruits. Voilà pourquoi on ne doit pas se limiter à prier, il faut y samokili. Bongama, Yesu Christ azakosong. Merci beaucoup pour la parole. Moi, Merci. j'aimerais un peu poser également la question en rapport avec ce que Papa Patrick a dit sur l'évangile qui doit être répandu abondamment afin que le retour du Seigneur vienne. Mais dans l'histoire et dans la vie également, nous voyons même dans d'autres pays dont l'évangile est strictement interdit. C'est-à-dire, si vous évangélisez, vous êtes exposé à la mort. On a connu des morts, on a connu même des témoignages de gens, des hommes et des femmes qui ont été vraiment tués, des pasteurs, des missionnaires, carrément. Si j'ai une bonne mémoire, même au Corée du Nord, il n'y a même pas de religion là-dessus. Quand vous essayez de faire ça, vous êtes carrément mort. Et quel est l'essor de ces bien-aimés? Et en lisant la parole de Dieu, je ne sais pas si j'ai trouvé une bonne réponse. La parole de Dieu nous parle des Romains. C'est l'apôtre Paul qui dit aux Romains, chapitre 2, les versets 14 au verset 16, « Quand les païens qui n'ont point la loi, qui font naturellement ce qui prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'acquisant ou se défendant tour à tour. » Et je crois peut-être que s'ils n'ont pas reçu l'évangile directement, le Seigneur a mis dans leur cœur cette pensée-là. Peut-être ils ont refusé volontairement et c'est alors qu'ils pourront être jugés. Je ne sais pas trop par rapport à ça. Merci beaucoup. Par rapport à Romains, les choses ont beaucoup évolué. Hein? Les choses ont beaucoup évolué. À l'époque, là, l'évangile, ils allaient répandu, net, ils allaient répandu les lotés. Aussi, moyen, il y a évangélisation, ce n'était pas aussi développé comme c'est développé aujourd'hui. Les autres Bamboka, Afghanistan, Corée du Nord, Iran. À l'Iran, quand tu. C'est un crime. Oui. Évangéliser, c'est un crime, on va vous tuer. Mais j'ai suivi les témoignages des familles iraniennes qui sont en Iran, des chrétiens. Même en Corée, là, il y a des chrétiens. On a fermé la porte dans les missionnaires. Il y a des bandes en Corée, en Afghanistan, en Iran. Mais l'évangile entre autres, au travers de la technologie aujourd'hui, au travers de l'Internet, au travers de la télévision, l'évangile entre. Et aussi, les seigneurs visitent certaines personnes. Dans Mbokana, j'ai suivi les témoignages d'une famille iranienne. Eux, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui les a visités. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de musulmans qui se convertissent. En Afrique, le pays où ils ont fermé l'évangile, c'est l'Algérie. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de chrétiens en Algérie. Il n'y a pas assez d'églises, mais il y a des chrétiens dans les familles qui se convertissent, qui se retrouvent. Donc, dans tout ce que nous pouvons retenir, cette bonne nouvelle de l'évangile sera répandue dans tout le monde. Le Seigneur l'a dit et ça sera ainsi. Nous, on peut voir les pays fermés, ils sont courriers, ils sont tellement méchants, tellement face à l'évangile, vis-à-vis de l'évangile. Mais le Seigneur a dit, cette bonne nouvelle de l'évangile sera prêchée dans tout le monde. Et après, viendra la fin. Lèvons-nous. Totalement. Nous ne sommes pas en Corée du Nord. Nous ne sommes pas en Afghanistan. Nous ne sommes pas en Iran. Certains pays arabes qui étaient hostiles à l'évangile, aujourd'hui, comme Kotika, l'église est implantée. Dans les Émirats, il y a des églises. Aujourd'hui, prions pour que ces gens-là donnent leur vie à Jésus aussi. Que l'évangile soit aussi là-bas. Pays n'est si Inde, Chine, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, en Chine,
il y a beaucoup de chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens en Chine. Bien que la majorité, bazana bango, kakanaba bouddhisme surtout, et dans d'autres secteurs, religions, il y a bango oriental. Mais biso, oto zala mboka wana te, oto yoki évangile, tozo sala na yango nini. Na tango tozo mona ndenge bilembo ezoko kisama, mitema ya batu ezoko ma davantage mabe, de plus en plus mabe. Tozo sala na bilembo wana nini, est-ce que tozo bongama? Ndeko na ngai nalobaki ezali na biloko mibale foto kengela. To kengela bilamba toza nango to kene nango na rendez-vous. To kengela pe tango. Nous ne connaissons pas l'heure exacte. Soyons tout le temps prêts pour ne pas être en retard. Tout le temps prêt. La robe blanche, c'est une vie de pureté. Ce qui est likambu, oye kanga bomo inayo, oye pekisaka yo banganzambe, oye pekisaka yo otambola na kati ya mwinda. Ezanga likamoko boye koisaka yo kaka, lisumu moko boye linga bomo inayo. Tu es en danger. Tu es en danger. Tu es en danger. Si tu es dominé par le mal, tu es en danger. Si tu es dominé par le monde, tu es en danger. Ce qui malobagnon surtout yoyoka na église, na banzembo, na ba télé, na avenue, na ba matanga, et ça les l'autre côté na bomoinayo, tu es en danger. Alors ce soir, le Seigneur t'interpelle encore. Tobongama. Parce que bientôt il revient. Nango nazo senga na biso. Tozonga na kati na biso. Peto mitala. Toboya. Oye koki komema biso na kobunga. Peto senga. Molimo santo. Akamba biso. Asunga biso. Tobondela. Molimo mo santo akosunga yo. Soki amoni na motema na yo. Décision na yo, volonté na yo, isa ya solo. Tu ne peux pas faire cette prière parce que moi je te demandais de le faire. Ozosa nango pona bomoi na yo. Otali ni nyango ilingi bomoi na yo, otali omoni ni nyango e dominer bomoi na yo. Masumu ni nyango eloko ni nyango ezo bebisa, ezo mema bokabwani na yo na mokonzi. Frère, sœur, décide-toi. Nous avons encore le temps de nous repentir. Quand il viendra, ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Et ça ne sera pas seulement en ces lieux. Chaque jour, je dirais même plus, chaque seconde qui passe, nous devons être prêts. Parce que le Seigneur peut revenir à tout moment. La mort peut aussi nous attraper à tout moment. Prions pour nos vies. Prions pour nos vies. Seigneur, tu nous parles, tu nous prépares. Seigneur, tu nous éclaires. Ozola ki sabiso nzela. Ozota li sabiso oto bandaka komona normal. Mais to sosoli etezali bilembo. Bilembo ya bozongi na yo mokonzi. Pona kozwa biso to vana na yo na kimia pona libela na libela. Seigneur, talabo moi ya bana na yo. Ba oyo bazali ko pasola mitema na bango na pokwa lelo pona ko reconnaître que baza ko tala ko tambola mabe pe basengi lisungi na yo mokonzi pesa mwinda ngengi sama yele ya bato bayeba ko sosola. Seigneur, pesa biso mayele ya kotambola na kati ya mokili oyo etondi mabe pona to banga yo. Nzala ekoisa konzima na biso te, pasi ekoisa konzima na biso te, ba influence mokili ekoisa konzima na biso te. Pambate oyo bombeli biso eleki nyonso tu ekoki kotante biso na mokili oyo. Seigneur, merci. Tozongisi yo lokumu. Tozongisi yo masanjoli.